Bon alors je vous le dis directement, cet épisode va changer radicalement, peut-être pas radicalement, mais beaucoup votre vision et votre compréhension de la sexualité dans un couple de longue durée. Si ça a déjà été votre cas, vous avez sans doute expérimenté une sexualité qui se distance. En général, on essaie de réanimer le désir, la fameuse flamme, et on y arrive plus ou moins bien. Et aujourd'hui, je reçois un couple qui propose des stages qui changent la vie du couple, vraiment profondément, durablement. Et je le sais parce que j'ai des amis à moi qui ont suivi leurs enseignements, et c'est comme ça que j'ai connu Jean-François et Anne Descombes, qui vont vous entraîner dans une sexualité en conscience. Alors, cela va vous demander un peu, voire beaucoup d'humilité, d'accepter que, en fait, que vous ayez 40 ans ou 50 ans, ou a fortiori 20 ou 30 ans, vous connaissez pas grand-chose au sexe. On pratique, évidemment, mais on connaît pas. Et je vais donc vous demander d'être très ouvert pour écouter cette conversation qui devrait vraiment vous questionner. Ça devrait vraiment vous plaire aussi. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Anne et bonjour Jean-François. Comment ça va ? Bonjour Grégory. Bonjour Grégory, ça va pas mal. Ça va bien. On est à Lausanne, ou on n'est pas loin de Lausanne. Et je suis ravi d'être chez vous pour parler de sexualité dans le couple. Peut-être que la première question qui est la plus simple sans doute, c'est comment vous êtes venu, comment vous est même venue l'idée d'aider des couples dans leur sexualité ? Parce qu'on s'est aidé soi-même d'abord. Oui, donc il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, on est allé faire un groupe avec Diana Richardson et Michael Richardson sur la sexualité, qui s'appelle The Making Love Retreat, qui donne en anglais. Et vraiment, à l'issue de ces 7 jours, je sentais vraiment une transformation. Et surtout, j'avais l'impression que des choses que je savais à l'intérieur, mais que j'avais jamais validées, parce que je croyais que j'étais bizarre en fait, tout d'un coup étaient dites à l'extérieur, étaient nommées, étaient réelles, pouvaient devenir un guide. Voilà, donc ça m'a beaucoup touchée. Et on est parti sur ce chemin pour nous-mêmes d'abord. Et puis on a cheminé jusqu'à ce que un jour on dise à Diana, mais parce qu'on en parlait à nos amis, ça nous avait vraiment changé la vie. Et beaucoup de nos amis nous disaient, mais moi je peux pas aller suivre un groupe en anglais. Et donc un jour on a dit à Diana, tu viens en France, on organise pour toi et on te traduit. Puis elle a dit, non, maintenant vous êtes prêts, vous pouvez enseigner-vous. Et voilà comment ça a commencé. Mais d'ailleurs, il y a deux choses. Il y a le fait de pouvoir suivre en anglais, mais moi ce que je me dis, c'est avoir la volonté de réfléchir à sa sexualité dans un couple, ce qui est pas... Parce qu'elle peut être dysfonctionnelle ou en tout cas absente ou mal présente, j'en sais rien, ou pas assez présente. Mais il faut avoir la volonté d'aller travailler ce sujet, parce que souvent c'est un peu tabou malgré tout, on n'a pas envie, on se dit oui mais moi je suis censé connaître, donc il y a une forme de honte. Et puis il y a aussi, ce que tu disais, c'est que c'est 7 jours, c'est-à-dire que c'est... En fait, pour plein de gens, 7 jours, en dehors du temps, il faut les prendre ces 7 jours, mais ça demande un engagement assez fort finalement. Alors pour nous, ça n'a pas du tout été un engagement à prendre. Ça s'est fait tout seul parce que Anne l'a raconté, on est ressorti de cette semaine tout amoureux. C'était juste être dans un tellement bel espace, un petit peu tout le temps. Et puis en fait, après, on est retourné faire cette même retraite chaque année. On l'a fait une dizaine de fois. Et on se disait que c'était les meilleures vacances qu'on pouvait faire pour notre couple. Donc il y avait peut-être un peu la volonté d'aller voir. C'est vrai aussi qu'on sortait d'une crise et puis ça faisait un petit peu partie de la guérison, de la guérison. Et puis en fait, ça nous avait tellement guéri qu'on adorait ça. Puis après, pendant des années, on a été refaire la retraite chaque année. Mais surtout, pendant des années, on faisait l'amour tous les jours pour voir
qu'est-ce que ça donnait, où est-ce que ça menait, voilà. Et d'ailleurs, vous m'aviez raconté qu'il y a plein de couples qui partent aux Seychelles, à Punta Cana ou je ne sais où pour se reconnecter, et que finalement, en fait, ils reproduisent les mêmes schémas quand ils sont là-bas, et que pour se reconnecter, ça demande un travail, c'est pas juste d'être présent physiquement. Ouais, ben c'est vrai que des fois on part en vacances, on se dit on aura le temps, et puis en fait il y a tellement de choses à faire qu'on fait rien en couple. Enfin si, on fait tout en couple, mais on n'est pas dans l'intimité. Et c'est vrai que le choix d'aller faire cette retraite, ben c'est que là on est vraiment dans l'intimité pendant 7 jours. Donc et ça permet de développer la communication, ça permet de voir nos mécanismes, de voir nos habitudes, de voir nos conditionnements, parce qu'on est tellement conditionnés. Et peu à peu, voilà, ça se dilue, je dirais. On met de la lumière et puis peu à peu, tout ça se dilue et ça devient tellement plus simple. Et c'est vrai que la sexualité, c'est tellement tabou et c'est tellement plein de conditionnements. On pense qu'on devrait savoir ce qui va faire plaisir à l'autre. On pense qu'on sait comment faire l'amour. On pense... Et puis, en fait, on en parle tellement peu qu'on a eu à la retraite une femme qui disait « Mais ça fait 25 ans que mon homme me fait je ne sais pas quoi. » Elle n'a pas dit quelle chose elle lui faisait chaque fois qu'il faisait l'amour. Puis elle dit « Puis j'ai toujours eu horreur de ça et j'ai jamais osé lui dire. » Et là, finalement, elle avait pu lui dire. Et voilà, c'est juste un exemple incroyable parce que traîner 25 ans, voilà, quelque chose comme ça. Puis... Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, on faisait l'amour tous les jours. Je vais poser une question qui peut paraître étrange, mais en fait qui l'est pas, je crois pas. Ça veut dire quoi faire l'amour? C'est la bonne question. Pour nous, faire l'amour, c'est être ensemble, dans le corps, et souvent, nous on parle beaucoup de sexualité conventionnelle pour nommer un petit peu la façon moyenne dont on ferait l'amour, mais au fond c'est un concept quand même, hein. Et l'acte reproductif, on va dire. Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans la sexualité conventionnelle, ou en tout cas moi dans ma sexualité avant que je fasse cette retraite, c'est vrai que c'était beaucoup ma tête qui guidait l'acte sexuel, c'est-à-dire que je voulais aller quelque part, ou bien j'avais une belle expérience, je voulais la reproduire. Donc c'est comme si mon mental a des idées de ce qu'il veut atteindre et il pousse le corps dans une direction. Et pour nous, faire l'amour, c'est plutôt laisser les corps ensemble et voir où est-ce que les corps iraient si on les laissait faire. Donc, pour moi, c'est ça, faire l'amour, hein. Et ça peut être faire toutes sortes de choses. Et nous, on dit toujours, ce n'est pas ce que vous faites, vous pouvez tout faire, c'est comment vous le faites. Et ce comment, c'est d'être présent à soi-même. C'est-à-dire que souvent dans la sexualité, notre attention est sur l'autre. On se demande comment lui faire plaisir, comment, voilà. Et est-ce qu'elle aime, est-ce qu'il aime? Et là, c'est vraiment d'écouter en soi-même où est-ce qu'on est, dans le corps, les sensations du corps, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, et d'être à l'écoute de soi-même. Donc c'est comme si l'attention, plutôt qu'elle aille vers l'extérieur, qu'elle soit tournée vers l'intérieur, tout en étant en lien avec notre partenaire et les corps. Quand je t'écoute, je me dis... en fait, quand j'écoute, je me dis... oui, mais si je fais ça, je risque d'aller dans ma tête. Et du coup, si je suis dans ma tête, je vais peut-être aller ailleurs, dans des fantasmes qui n'ont rien à voir avec la personne avec qui je suis. Parce qu'en fait, je suis avec moi-même, mais je suis dans ma tête. Mais la meilleure façon de ne pas être dans la tête, c'est d'écouter le corps. Comment on fait ça? Comment on fait pour écouter son corps? Mais juste écouter... Alors, c'est drôle, parce qu'en effet, on dit mettre un peu de conscience dans l'acte sexuel. Et puis, un jour, il y a un homme ça m'avait beaucoup fait réfléchir, et je trouvais qu'il avait tout à fait raison. Il a dit, mais avant, il fallait qu'on produise une performance, hein, que l'acte sexuel soit réussi, que la femme ait du plaisir, que l'homme il ait du plaisir, etc., etc. Et il disait, c'est une pression incroyable, et c'est vrai.
Et puis maintenant, on enlève cette pression de la performance pour mettre la pression de la conscience, de la présence. Et puis, j'ai dit, mais il a raison. Puis en fait, un jour, je crois que j'ai trouvé en faisant l'amour, on me dit, mais non, si j'écoute juste combien c'est délicieux dans mon corps, je suis présent. Parce que je suis là, parce que je suis en train d'écouter. Le corps, il ne peut être que présent, il ne peut pas être ailleurs. Hein. Il ne peut pas s'échapper. Et donc, tout à coup, j'avais trouvé cette réponse, c'est tellement simple, c'est tellement difficile. Hein. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. C'est même plutôt l'inverse. Parce que la tête part et repart. Mais c'est un début de réponse et si on revient au corps, c'est... Voilà. Et moi, je veux bien compléter parce que dans cette conscience du corps, moi, je sais que ma tendance, c'est que mon attention soit attirée par ce qui ne va pas dans le corps, là où ça tiraille, là où ça fait mal et tout. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, laisser l'attention aller là où c'est agréable, au fond, c'est délicieux puisque c'est agréable. Et souvent, les endroits plus tendus se détendent si je garde mon attention sur ce qui est agréable. Donc, pour moi, c'est vraiment une clé majeure, ça, d'essayer de garder l'attention là où c'est bon, là où ça fait du bien. Et c'est de cette manière qu'on arrive à sortir de sa tête ? Alors, vouloir sortir de sa tête, on est sûr que c'est raté, quoi. La tête, elle est plus forte que tout. Mais, moi, je dis être bienveillant. Par exemple, si je me prends à penser, je pense, c'est pas de problème. Et simplement, je ramène donc ne pas juger de penser, mais simplement dire « Ah oui, je peux ramener mon attention dans un endroit du corps où c'est agréable. » Et puis, c'est pas obligatoirement au départ dans les parties génitales, pas obligatoirement. Des fois, ça peut être dans un genou où c'est très agréable, d'amener l'attention dans le genou. Et puis, peu à peu, ça va progresser parce que il y a quand même ce qui se passe dans les organes génitaux, par moments, c'est quand même très intense. Donc, l'attention, il va assez spontanément. Hein. Nécessairement. C'est quoi quand il y a des couples qui viennent vous voir, il y a des couples qui viennent vous voir tous les ans, à chaque fois que vous faites des retraites, est-ce qu'il y a des patterns ou des choses qui sont assez régulières que vous observez et qui sont des mauvaises routes, on va dire des mauvaises routes. Enfin, des mauvaises routes. En tout cas, on va rester sur les patterns et puis après, on verra qu'est-ce qui est une mauvaise route ou pas une mauvaise route d'ailleurs. Donc, moi, je peux répondre à cette question. Qui vient nous voir quand même le plus fréquent, c'est des couples qui disent ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on s'aime toujours, on partage beaucoup de choses, on est en harmonie, mais la sexualité, c'est plus le truc. On n'a plus envie, on fait plus. Et on sait que c'est important. Parce il y a aussi des couples sûrement qui disent la sexualité, il n'y en a plus, puis ça va. Mais eux, ils ont cette conscience de dire mais quand même, la sexualité, c'est au cœur du couple. Et ils ne savent pas par quel bout le prendre et ils viennent. Et en général, au bout de 7 jours, ils sont enchantés, quoi. Ils ont vraiment retrouvé quelque chose. Je dirais que c'est beaucoup. Et puis, il y a aussi des couples où leur sexualité va bien, mais souvent la femme, mais ça peut être l'homme aussi, ils ont l'intuition qu'il y a plus que ça. Mais ça ne peut pas être que ça, la sexualité. Il y a tellement de femmes qui se disent ça, mais ça ne peut pas être que ça. Donc, comme une aspiration. Alors, chacun va mettre ses mots, sexualité sacrée, quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus global, plus une unité. Voilà, c'est des mots, au fond. Et eux aussi, ils sont contents. Et est-ce qu'il y a des patterns ? C'est-à-dire, moi, ce que j'observe, mais c'est comment désirer une personne qu'on a déjà, comment désirer une personne qu'on a déjà, la chute du désir pour la personne avec laquelle on est, comment reconnecter physiquement avec son amoureux, son amoureuse. Peut-être déjà aborder la question du désir. Dans la perspective conventionnelle, on a cette idée qu'on devrait éprouver du désir pour faire l'amour. Oui. Alors c'est une sacrée contrainte parce que à partir d'un certain âge, avec quand même les courbes hormonales qui se tassent un peu, éprouver du désir, c'est pas si simple. Hein. Et nous vraiment, on dit mais sortons de ce diktat qu'il faut éprouver du désir pour faire l'amour. Faites l'amour.
Hein, et même nous, on conseille de prendre des rendez-vous pour faire l'amour, prendre des rendez-vous pour être dans l'intimité. Donc, de se poser la question, est-ce que vraiment j'attends d'éprouver du désir pour faire l'amour ? Pourquoi je ne me libère pas de cette idée, hein ? C'est intéressant de se questionner sur ça. Et aussi, il y a cette idée de comment je fais pour... en fait, il y a peut-être cette croyance... Je parle de croyance, peut-être que c'est pas une croyance, je sais pas, mais de se dire il faut que je remette du désir sur du désir. Donc, je sais pas, une femme qui va mettre des sous-vêtements très sexy, ou des gens qui vont aller faire des expériences à plusieurs, ou enfin j'en sais rien, faire l'amour dehors, peu importe, mais remettre du désir sur du désir parce qu'il y en a plus. Donc en fait, essayer de faire une escalade de désir. Est-ce que ça c'est une mauvaise croyance ? Est-ce que c'est le chemin qu'il faut emprunter ? Pour nous, pas du tout. J'avais cru comprendre. Non, mais c'est-à-dire que toujours plus, ça va s'arrêter un jour. Un jour, on va aller dans le mur. C'est un petit peu ce qu'est en train de faire notre terre, enfin l'homme sur terre ces temps. Mais c'est vrai, toujours plus, c'est un petit peu, c'est pas possible parce que voilà. Et nous, on est vraiment pour aller dans le sens inverse. Hein. Si je cultive ma sensibilité, ce que je vis tous les jours est déjà tellement délicieux que c'est suffisant ou ça devient suffisant. Peut-être pas au départ. Hein. Au départ, c'est peut-être ouais, mais c'est pas grand-chose. Oui, mais c'est rien. Ou je ne sens rien, etc., etc. Et puis peu à peu, ça devient tellement ce qu'on sent à l'intérieur est tellement vaste, tellement vaste, tellement riche, que c'est sans fin. Donc nous vraiment, notre direction, c'est de revenir à l'intérieur, écouter ce qui s'y passe, plutôt, parce que toujours plus, c'est aussi un fonctionnement du mental. Hein. C'est le mental qui dit, et puis après, il a besoin de toujours plus de stimulation. C'est vraiment le fonctionnement du porno aussi. Il y a besoin de toujours plus de stimulation pour avoir envie d'aller faire l'amour. Et ça tue l'amour. En fait, c'est de la sexualité, mais c'est plus de l'amour. Voilà. Et pour nous, on voit tellement de couples. Hein, qu'est-ce qu'ils cherchent les couples ? Bon, c'est sûr, ils cherchent la réalisation d'une certaine sexualité, mais surtout, généralement, les gens, ils ont juste envie de trouver une paix, de trouver une harmonie dans le couple, de se sentir en lien. Donc, et de revenir à l'intérieur, écouter ce qu'on sent, c'est tellement plus nourrissant. Et puis, je voudrais compléter aussi sur le fait que quand on va dans le toujours plus, c'est comme si on crée de plus en plus de stimuli extérieurs pour sentir. Et en fait, il y a des niveaux très fins dans le corps à sentir, des niveaux plus subtils. Et il y a une sexualité qui peut se passer dans ce niveau plus subtil et qui est plus un échange d'énergie entre l'homme et la femme. Et si on stimule toujours plus, on passe à côté de ce niveau fin. Donc, et c'est vrai que cette sexualité à laquelle on invite les couples, elle passe par une écoute fine. Donc, au début, certaines personnes sont déstabilisées parce qu'elles ont l'impression de rien sentir. Donc, ça veut dire aussi valider le petit, valider des choses qui commencent à... Ouais, c'est ça que je me dis, mais comment tu fais ça ? Parce qu'en fait, on n'a tellement pas été habitués. Parce qu'en fait, le truc de la sexualité, c'est que vraiment... personne n'a appris en fait. Je veux dire, en fait, on n'en sait rien. Et déjà, ça, c'est une posture d'humilité qui est parfois un peu difficile à avoir, de dire en fait, je ne sais pas. Et après, la question, c'est comment je me reconnecte avec ce sensible. Qu'est-ce que je vais chercher ? Par où je commence en fait ? Alors, nous, c'est sûr que dans la retraite, il y a une partie de ce qu'on propose, c'est du travail sur le corps dans la salle, où justement on invite à sentir ce sensible et à le valider. Parce que souvent on sent des petites choses, mais on ne le valide pas, on passe à... Donc ça aide, c'est sûr. Mais je pense une bonne façon de faire dans le couple, c'est dans la sexualité... Bon, des fois, on va bouger, stimuler, tout ça. Puis tout d'un coup, s'arrêter. Donc,
si on est dans la pénétration, on reste dans la pénétration, puis juste s'arrêter, les deux bougent plus, et vraiment rentrer dedans et écouter. Et faire comme ça des pauses. Et dans ces pauses, c'est comme si ce qu'on a fait avant se déploie ou fleurit ou fait un écho. Et ce genre d'écho, c'est une porte ouverte vers ce niveau plus subtil du corps. Donc les pauses. Et c'est aussi pour ça que la retraite dure 7 jours. Et il faut 7 jours. C'est le minimum. C'est le minimum. D'ailleurs, nous, on dit, au bout des 7 jours, on dit, bon, mais le stage commence maintenant. Parce qu'en fait, c'est après, comment est-ce que je peux garder tout ça dans la vraie vie, un vrai entre guillemets, dans la vie tout court, dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est vrai qu'on a les enfants, on a le boulot, on a il y a beaucoup, énormément, on a des agendas de ministres. Voilà, comment en effet... le stage commence à la fin du stage. Il se passe quoi pendant ces 7 jours, grosso modo? C'est-à-dire, en fait, c'est de la reconnexion. Il y a différents couples déjà? Différents couples qui sont présents? 12 couples. 12 couples à la fois, ouais. Oui, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a comme 3 pôles. Donc, un pôle conscience du corps. Donc, c'est des méditations guidées, des méditations en mouvement, de la danse, voilà. Et ça permet d'affiner sa sensibilité corporelle et de ramener toujours cette attention dedans. Et ça, c'est comme, voilà, encore et encore, on va aider la personne à écouter ce qui se passe dans son corps et dans son cœur. Et puis, une autre partie, c'est où on parle de sexualité. Donc, tous les jours, il y a un moment où on parle de sexualité. C'est un peu comme chaque jour, on pose une pièce du puzzle, là. Et on essaie de parler de sexualité de façon très concrète, très précise aussi, sans éluder les choses. Et puis, la partie la plus importante, c'est que les couples ont chaque jour un temps dans leur chambre pour être dans l'intimité, faire l'amour, mais c'est très vaste, faire l'amour. Et du fait que cette conscience corporelle s'affine, c'est pas qu'on leur donne des exercices à faire du tout. Il n'y a pas vraiment de guideline, mais c'est parce que leur conscience est en train de changer, ils ont entendu des choses, le corps vit un peu différemment, il y a plus de temps, et ça fait que des choses nouvelles émergent. Et justement, comme Diane, on parle de sexualité de façon très précise, et on essaye vraiment, un des buts de la semaine, c'est de parler de sexualité de façon simple. Hein. On parle très peu vraiment de sexualité. On fait des blagues, les femmes savent un peu mieux parler de sexualité entre elles. Les hommes, on est un peu handicapés. On nous a pas appris à parler tout court, et puis surtout pas de sexualité. Et puis on pense qu'on devrait savoir. Et puis c'est un peu tabou, ça nous fait un peu peur. Il y a beaucoup de honte là-dedans. Il y a beaucoup de... Et donc vraiment parler simplement de sexualité, ça fait tellement du bien, parce que quand on peut dire, ben voilà, il y a tellement de croyances qui peuvent être dissoutes simplement par la parole. Ah, ça j'aime pas vraiment, ou ça c'est tellement bon. Et puis ben nous on parle de pénis, de vagin, et puis très très clairement et très simplement. Et ça dans la société on le fait pas. On le fait. Non. Les gens nous disent mais ça fait tellement du bien. C'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur. Et ce qui est assez magique, c'est que le fait qu'il y ait 12 couples, c'est vrai que c'est un soutien pour chaque couple, parce que ça crée un champ d'énergie. Et aussi, on entend quelqu'un qui parle, puis on se dit « Ah, il est capable de parler comme ça ». Et ce qu'on peut vraiment dire, c'est au bout de 7 jours, quasiment tout le monde parle de sexualité précisément et simplement. Il y a quelque chose qui se libère au niveau de la parole et qui est bon, quoi. Et en fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que un des problèmes dans notre société, c'est qu'on est complètement déconnecté du corps. On est beaucoup dans nos têtes. Et la reconnexion au corps... Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut pratiquer la méditation, mais la méditation, c'est encore une fois être dans sa tête, d'une certaine manière. Je suis curieux d'avoir ton point de vue, on va dire. Et comment on fait pour se reconnecter au corps? C'est quoi? C'est la danse? C'est le fait de faire des choses avec ses mains? Qu'est-ce qui permet de reconnecter à son corps? Bon, déjà rien que de s'allonger et puis prendre le temps de le sentir,
par exemple, sentir ses appuis quand on est allongé, ça amène dans la conscience du corps. Et pour moi, méditer, c'est pas penser. Hein, c'est pas, justement, c'est observer quand est-ce que mon mental a tendance à penser et revenir. Pour moi, le plus simple, c'est de revenir au corps, de revenir à la sensation du corps. Et ça change quelque chose. Puis après, il y a bien sûr d'autres niveaux de l'être qui ne sont pas strictement le corps ni le mental. Hein, donc, et c'est qu'on découvre justement quand on médite. Et revenir au corps, mais c'est sûr que, par exemple, marcher 3 heures dans la nature, il y a un moment où ça lâche, le lâche. Corps est plus vivant, on est plus dans le corps, tout le monde en a fait l'expérience. Donc je pense que chacun a ses moyens en fonction de qui il est, de sa vie. Ouais. Et puis c'est un chemin très humble, parce qu'en effet, on peut pas... On ne peut pas dire je vais méditer, décider de méditer et méditer. La seule chose qu'on peut faire, c'est remarquer je suis encore en train de penser. Hein, et il faut être tellement humble. Je suis encore en train de penser. Et puis il y a des jours où c'est terrible. Hein. On a beau faire tout ce qu'on peut, toutes les 15 secondes, le mental il est reparti à 300 à l'heure. Donc voilà, donc c'est... Voilà, puis il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où c'est plus facile, il y a des jours... Mais dans l'amour, c'est pareil, il y a des jours où on pense tellement ou l'un ou l'autre qu'on dit non, mais ça va, t'es là? Non, je suis pas là, je suis en train de penser. Je dis bon, alors on laisse tomber, puis on recommencera demain, puis on verra bien demain si c'est mieux. Mais voilà, si l'amour devient simple, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, c'est juste aujourd'hui c'est comme ça, puis on l'accueille parce qu'aujourd'hui voilà c'est comme ça, et puis on fera pas mieux aujourd'hui. Et il faut faire l'amour tous les jours? Non, il faut pas. Mais il n'y a pas de il faut en fait, c'est ça. Il y a aucun il faut. Tous les il faut laisser tomber. Mais nous on l'a fait pendant je sais pas combien, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et c'était tellement bon, c'était tellement nourrissant. Oui, c'est ça. Ce qui est chouette quand on a le temps puis qu'on a la possibilité dans sa vie de se connecter physiquement tous les jours, c'est que oui, les organes génitaux se connaissent, il y a quelque chose de très doux qui s'installe parce que ça devient très naturel. Et aussi les attentes dans la sexualité, souvent si on fait l'amour tous les 15 jours, on a beaucoup d'attentes et les attentes nous tuent. Enfin, tue le plaisir. Et donc faire l'amour tous les jours, il n'y a plus d'attente puisque oui, c'est quotidien. Voilà. Mais il y a une question de temps par contre, ce que tu disais. Oui. Comment on fait pour trouver le temps? Comment on arrive à le libérer finalement? Nous on travaillait les deux à la maison, donc c'est simple. On fait le reste après, à un autre moment, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué. Mais nous, on propose toujours de prendre des rendez-vous parce qu'en effet, ce qui se passe dans le vrai, c'est que l'amour passe éventuellement le soir, après tout le reste, quand les enfants sont couchés, du coup, t'es crevé. Tout le monde est crevé, et puis en fait, on dort. Oui, c'est ça. Voilà. Et si on prend des rendez-vous, on sait que, même si c'est 1 heure, 2 heures, on sait que ce moment-là est réservé pour ça. Puis à ce moment-là, voilà, si on se donne des rendez-vous, pas à 10 heures le soir, mais plutôt en début d'après-midi ou le matin, j'en sais rien, l'énergie est différente. Et même si c'est pas très long, c'est tellement nourrissant, c'est tellement... Voilà, c'est un moment pour... C'est contre-intuitif de prendre rendez-vous d'ailleurs. Parce qu'en fait, on se dit l'amour, le sexe, c'est censé arriver comme ça, de manière naturelle. Oui. On a toutes ces croyances. Voilà, ça c'est encore une croyance. Ça doit être spontané. Hein. C'est ça. Mais c'est un diktat aussi. Ça doit être spontané. Hein. Mais on ne se rend pas compte de tous les diktats qu'il y a sur la sexualité. Et c'est bien de s'en libérer. Et en tout cas, les couples qui prennent rendez-vous, ils sont très contents. Très contents. Et aussi, ce que je dirais, c'est que le problème du temps, souvent, c'est moins une question de temps qu'une question de priorité. Ah bah bien sûr. Hein? Et nous, ce qu'on voit, c'est que faire l'amour comme ça d'une façon, en étant plus présent, plus tranquille, plus conscient, ça amène de l'amour, ça crée de l'amour.
Ça crée du lien, mais aussi de l'amour. Le cœur est plus ouvert, pour de l'amour pour soi-même, pas seulement dans le couple, ça crée aussi de l'amour pour la personne. Et donc, si on découvre qu'on a la possibilité de créer de l'amour pour soi, pour le couple et dans le monde, on le met assez naturellement en priorité. Ouais, bien sûr. Ça nous fait du bien. Ben oui. En fait. Et au bout du compte, c'est ce que tout le monde veut, de l'amour. Je reviens, tu voulais ajouter un truc. Ouais, je voulais juste dire par rapport au dictat de il faut que ça soit spontané et tout ça. Au bout d'un moment, on voit, c'est tellement nourrissant simplement de mettre les corps ensemble, hein, quoi qu'il se passe, qu'on met les corps ensemble sans avoir envie. Hein, sans qu'il y ait ce dictat de devoir avoir du désir, que ça soit spontané et tout. Non, on met les corps ensemble et puis c'est tellement délicieux. Et puis quand on a compris ça, ça devient tellement simple parce que justement il y a plus toutes ces conditions. Coche désir, faut cocher la coche désir, faut cocher la spontanéité, la coche la performance, aller quelque part, la performance, l'orgasme, tatati tatata. Une fois qu'on a enlevé toutes ces coches, ben ça devient simple et c'est tellement simple. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas. Alors, je vais revenir à ma question du début de qu'est-ce que ça veut dire de faire l'amour, parce qu'en fait, ça peut être, enfin, de ce que j'entends, en tout cas, j'ai l'impression de se toucher de manière consciente. Ça n'a pas besoin d'avoir il n'y a pas forcément de pénétration, il n'y a pas forcément de jouissance ou d'éjaculation chez l'homme. Exactement. Par contre, nous, quand même, on met l'accent, je ne sais pas si on met l'accent. Pour nous, le pénis et le vagin sont complémentaires. Et ils ont à faire ensemble des choses que notre mental ne sait pas qu'ils savent faire. D'accord. Là, je suis curieux du coup. mais c'est vrai. Et donc pour nous, c'est quand même un point assez central. C'est-à-dire, nous, très facilement, on peut se mettre l'un dans l'autre. Et même s'il n'y a pas érection, le pénis dans le vagin, ouais. Le pénis dans le vagin, même s'il n'y a pas érection, c'est-à-dire après, il y a une position qui permet de mettre le pénis, même sans érection, dans le vagin. Et des fois c'est tellement bon, c'est tellement simple, c'est tellement délicieux. Puis après, ça évolue comme ça doit évoluer. Hein. Un jour, il y a une érection qui vient, un jour, il n'y en a pas. Et puis on laisse venir. Et ça devient tellement simple. C'est marrant, parce que quand je t'écoute, je me dis c'est tellement loin de tous les imaginaires qu'on a. C'est tellement loin de tous les imaginaires. Autour de la sexualité, parce que tu te dis, bah ouais, mais s'il n'y a pas d'érection, du coup, il n'y a pas vraiment de rapport sexuel, quoi. C'est un peu bizarre. Si. Ouais, c'est ça. C'est que, pour nous, le pénis et le vagin sont tellement complémentaires qu'il y a de l'énergie qui circule entre les deux, même si on fait rien. Même si on est là, même si on a un des deux qui dort, ou les deux carrément qui dorment. Oui. Et justement, une fois dans une retraite, il y avait vraiment une femme qui témoignait qu'elle avait vécu une expérience extatique en faisant l'amour et son partenaire ronflait. Wow. Donc vraiment, c'est juste pour ouvrir les possibles de ce que ça peut être que faire l'amour. Mais je trouve une question qui serait importante d'aborder, c'est la question de l'orgasme. Parce que dans la sexualité conventionnelle, c'est comme si on évalue la qualité du rapport en fonction de l'orgasme. Hein. Ah bah totalement. Et on veut aller à l'orgasme, et chez l'homme, pense que c'est ça. Indispensable. Enfin, c'est-à-dire que même pour la femme, je pense qu'un mec qui éjacule pas, une fois ça va, mais en fait c'est un peu bizarre quand même. C'est-à-dire il a pas envie de moi. Enfin, il y a tout un système de croyances qui se met en place. Voilà, c'est ça. Donc il y a, pour l'homme, en général, l'homme va assez facilement à l'orgasme. Et s'il a, pour une raison ou pour une autre, il aurait envie de rester dans un niveau d'excitation un peu plus bas et de ne pas aller à l'orgasme, c'est vrai que ça va amener des questionnements. Et c'est là qu'on voit qu'on a la croyance que faire l'amour égale aller à l'orgasme. Et pour la femme, c'est pas si simple. Hein. Si on regarde en moyenne, je crois qu'il y a il y a des chiffres qui disent que 30% des femmes
pour 30% des femmes, c'est facile d'aller à l'orgasme. Donc ça en laisse 70% pour qui c'est pas si simple. Donc ça veut dire faut y travailler, c'est un effort, ça veut dire beaucoup d'action, beaucoup de faire, aussi quand on a trouvé le truc, on répète, donc beaucoup de répétitions et de routine. Donc il y a quand même cette pression de l'orgasme dans l'approche conventionnelle qui fait pas du bien à une rencontre spontanée en fait, parce que c'est comme si on est programmé pour aller à l'orgasme, et si on n'y va pas, on se sent. Beaucoup de femmes qui vont pas à l'orgasme pensent qu'elles sont pas normales, qu'elles sont frigides, qu'elles sont tout ça, alors que on peut avoir une très belle sexualité, très nourrissante, sans aller à l'orgasme. Et parce que là, on parle de 70% des femmes pour qui c'est pas si facile que ça d'aller à l'orgasme. Et puis, on parle de, paraît-il, 35% des hommes qui ont une éjaculation prématurée. Ça veut dire que donc l'acte sexuel dure pas, est très court. Bien sûr, bien sûr. Donc, d'autant plus la femme n'aura pas d'orgasme, d'autant plus ça va créer de la frustration, d'autant plus donc on se met des buts incroyables qui font que ça ne peut que louper. Et une question que je me pose, parce que là on parle des hommes et des femmes, est-ce que c'est la même chose dans les couples homosexuels, que ce soit deux hommes, deux femmes, ou alors on nous pose toujours cette question-là. Oui, forcément. Nous, ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est qu'on partage notre vécu et puis qu'on n'a pas une expérience. En tout cas, moi, j'ai aucune expérience homosexuelle, donc je peux pas vraiment en parler. Par contre, ce que je peux imaginer, c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent être tout aussi valables pour un couple d'homosexuels. Revenir à l'intérieur, revenir développer sa sensibilité, apprendre à dire les choses, tout ça, bien sûr, c'est pour tout le monde. Après, il y aura peut-être pas pour nous, c'est quand même un peu un truc magique, cet échange entre pénis-vagin, qui est pour nous complémentaire quand même. Un pénis, une force émettrice, un vagin, une force réceptrice. Et il y aura pas ça. Donc, il y aura une interprétation à développer sur, ah oui, qu'est-ce qu'on vit, nous, en étant deux hommes ou en étant deux femmes, comment ça se passe. Et mettre de la lumière, par contre, tout le monde peut le faire. Mettre de la compréhension, mettre de la conscience. Ah oui, j'aime ça, j'aime pas ça. Enfin, voilà. Et partager ce qu'on vit. Partager, dire à l'autre. Et aussi, une chose dont on n'a pas parlé, c'est souvent aussi un diktat, c'est que l'acte sexuel doit se passer avec beaucoup d'excitation. On recherche l'excitation, on la fait monter, on la fait monter encore, et le but étant d'aller à l'orgasme. Et nous, ce qu'on invite, c'est à voir si c'est possible de faire l'amour dans une zone d'excitation plus tranquille, plus fraîche. Comment tu la décrirais, cette zone d'excitation ? Alors nous, on aime bien parler de hot zone et de cool zone. Moi, j'aime bien l'analogie avec la montagne. Il y en a, ils font de la montagne pour faire pic sur pic sur pic. Puis il y en a, ils se baladent plus en moyenne montagne, ils font un petit pique-nique au bord d'un lac, ils se baladent dans les mélèzes. Enfin, voilà, ça, ce serait plutôt le cool. Donc, je pense aussi que cette zone d'excitation moins intense, c'est le fait qu'on ne cherche plus à aller quelque part. On ne cherche plus à aller à l'orgasme, on n'a plus une attente particulière, on est plus présent à ce qui est et on suit le corps et cette espèce de tranquillité qui s'installe et dans laquelle il peut y avoir beaucoup d'intensité. Mais c'est une intensité intérieure. Ça peut être très intense, mais ce n'est pas obligatoirement très excité. C'est tout ce niveau subtil du corps qui peut nous toucher très profondément. Et souvent, les personnes disent c'est comme si il me touchait dans mon vagin, mais je me sentais touchée dans mon cœur. Souvent, les femmes disent ça. Donc, alors, bien sûr que le pénis, il n'est pas dans le cœur, mais la sensation, elle est là. Donc, c'est ce genre d'espaces qui sont en nous, qui existent, qui ont une réalité, qu'on a peut-être un peu du mal à mettre avec les mots, qui sont à découvrir.
mais qui existent et qui ont de la valeur et qui nous rendent heureux. Nous, on le voit, les couples, ils deviennent plus heureux en une semaine. Ça se voit, plus beau, plus aimant, plus vivant. Ouais, et puis, par rapport à l'excitation, parce que moi, je préfère parler d'intensité, hein, comme Anne le dit, parce que des fois, on est en train de faire l'amour, on arrête de bouger, on fait rien, et c'est tellement intense. Et des fois, on bouge comme des fous, puis il se passe rien. Mais souvent, d'ailleurs, le sexe frictionnel, donc la pénétration, ça désensibilise les sexes en réalité. C'est ça, exactement. Donc, en fait, plus tu fais de la friction, moins ça fonctionne. C'est ça. Donc, c'est ça, plus on frotte, moins ça marche. Et c'est tellement ça. Donc après, on a besoin de frotter encore plus pour que ça remarche. Et puis encore plus et encore plus. Et puis nous, c'est vraiment le chemin. C'est comment une resensibilisation, en fait, quelque part. Exactement. Resensibilisation des organes génitaux et du mental. Et de tout le reste du corps, en fait. Et tout le reste du corps. Mais rien que cette idée de se dire que le sexe frictionnel, ça désensibilise les sexes, je ne sais pas si tout le monde est bien au courant. Parce qu'en fait, c'est vrai comme on a une culture du porno en tête, toutes et tous, en fait, ils y vont fort, quoi. Tu vois, et puis ça hurle dans les deux sens, et tu te dis, c'est ça, en fait. Et du coup, il faut y aller, c'est la performance, quoi. Et le faire l'amour lentement, de sexe frictionnel lentement, voire ne pas bouger, c'est pas forcément dans les us et coutumes, quoi. Parce qu'on cherche à monter au sommet, quoi. Donc on cherche l'orgasme, pour pour filer l'image de la montagne. Et ce qui est terrible, c'est que les jeunes... ils apprennent la sexualité en regardant des pornos. Bien sûr. Donc ils croient que c'est ça la sexualité, ils croient que c'est ça faire l'amour. Et c'est un peu terrible. C'est vraiment un peu terrible. Surtout, c'est que les sexologues disent qu'avant, il y a une vingtaine d'années, les problèmes d'érection, ils arrivaient peut-être 45, 50, 60. Mais maintenant... on voit des hommes de moins de 30 ans avoir des problèmes d'érection. Et c'est lié à la peur de la performance. Oui, non, mais aussi au porno, à la surstimulation. Donc, si une personne vit beaucoup sa sexualité en regardant des pornos et en se masturbant devant des pornos, quand il arrive avec une femme, la stimulation n'est pas assez intense pour que ça le fasse, pour qu'il y ait une érection. Donc il ne faut pas trop regarder de porno, c'est ça que vous dites ? Je sais pas, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je pense, c'est que, en tout cas, l'accès si facile au porno et si jeune influence nos sexualités, ça c'est sûr. Et plutôt dans un sens de désensibilisation. Donc il y a comme presque une rééducation à faire pour pouvoir sentir des choses subtiles. Il y a Diana qui dit une chose. Elle a grandi en Afrique du Sud, dans une ferme dans la savane. Puis elle dit, mais moi j'ai fait l'amour avant de voir faire l'amour. Tandis que maintenant, tout le monde voit faire l'amour avant de faire l'amour. Totalement. Et elle disait, la découverte, quand on ne savait pas ce que c'était tellement magique, quoi. C'était tellement beau, innocent. Tellement innocent, ouais. Et maintenant, il n'y a plus d'innocence, il n'y a plus rien de magique, parce qu'en plus, on croit qu'il faut faire comme dans le film. Le porno est devenu un diktat. Et nous, on a souvent rencontré des jeunes femmes qui prenaient conscience pendant la retraite en disant, mais en fait, moi, mon premier rapport sexuel, c'était un porno. Et j'étais pas dans une situation pour refuser ça. Parce que déjà, je pensais que ça pouvait être ça. Et puis, il y a l'affectif, il y a tout ça. Et en fait, elle disait, mais c'était complètement traumatique pour moi. C'était absolument pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Hein. Mais oui, que la jeune fille, elle a envie, elle aspire pas à ça, la jeune fille. C'est trop. Donc oui, je trouve que quand même, ce porno aussi accessible, c'est un problème de société. Ouais. Oui, puis les femmes, souvent, elles aspirent à la communion, à faire plus qu'un avec l'autre. Hein. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment, quand on est immobile comme ça, puis c'est tellement intense, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on est en communion, hein, qu'il y a autre chose qui se passe.
Alors c'est sûr, c'est de la sexualité, mais il y a encore autre chose qui se passe. Alors qu'en effet, quand on frotte, on la retourne dans tous les sens. Et voilà, c'est de la sexualité, mais il y a plus, il y a plus cet aspect de cœur, d'âme, peut-être Mais on peut aussi avoir envie de faire ça, non? Enfin, ça peut, c'est ok aussi d'avoir envie de le faire parfois. Absolument. Nous, on dit toujours, tout est juste. Hein, tout est juste. Nous, on ne dit pas ne faites plus, ou faites autrement, ou faites que. Tout est juste, mais mettez de la lumière dedans. Hein? Regardez qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, à quel moment il y a des petits conditionnements, des habitudes qui se mettent en route. C'est ça qui est intéressant, c'est de mettre de la lumière. Oui, et aussi, c'est souvent quand on est dans l'acte sexuel, on en fait beaucoup. C'est comme si on a recours à des recettes, des habitudes, des choses qui marchent, hein, on fait. Et l'invitation, c'est d'être plus dans l'être. Comment simplement être dans la sexualité. Donc, plus en contact avec soi-même, plus suivre ce qui se passe et moins diriger, faire. Et c'est ça, c'est une sexualité de l'être. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un problème de... Parce qu'en fait, souvent, enfin moi, ce que j'ai observé, je ne vais pas dire souvent, c'est juste ma vie à moi, mais on a tendance, ou j'ai tendance à reproduire des positions, et en particulier avec la même partenaire. Est-ce que ça, c'est un problème? Ou parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un truc que tu fais, c'est quasiment mécanique à un moment donné, et du coup, tu te remets dans les mêmes positions, tu fais un peu la même chose, et c'est aussi ce côté, enfin, j'imagine, mais je sais pas, que c'est ça qui participe aussi au truc où c'est pas ennuyeux, mais en tout cas où tu manques de désir, tu manques d'intensité, parce qu'en fait tu reproduis le même acte finalement. Ça devient une routine. Ouais. Oui, elle. Oui, c'est-à-dire, toujours la question à se poser, c'est l'attitude dans laquelle je suis. Est-ce que j'ai recours à cette position parce que je m'ennuie un peu, puis je sais que dans cette position, il va peut-être se passer un peu quelque chose. Ouais. Donc, c'est comme si c'est ça le faire. Le faire, c'est comme on va de recette en recette pour ne pas être avec ce qui est. Puis, en fait, l'invitation, ce serait plutôt que de passer à la position que tu crois qu'il va faire que c'est plus intéressant, de rester avec qu'est-ce qui est là. Oh, là, je m'ennuie, ou j'ai peur de m'ennuyer, ou j'ai peur que ce soit nul, ou j'ai peur qu'elle trouve nul. Et c'est tout ça, quand on dit mettre de la lumière, c'est oser s'arrêter et regarder ça. Oh, ça fait quoi si d'avoir peur qu'elle trouve ça nul, par exemple. Et ça, c'est plus intéressant de mettre de la lumière dans cette peur qu'elle trouve ça nul, hein, je prends un exemple, que d'aller vers la position qui va être la petite recette pour que... Hein, là, c'est ça le faire. Le faire, c'est qu'on va de recette en recette pour fuir ce qui est. Et alors que ce qui est magnifique. C'est-à-dire que si je peux rester en contact avec ma peur qui trouve ça nul, puis d'un coup lui adresser, lui dire oh, « Tu sais là, j'ai peur que tu trouves ça nul. » Waouh! Il y a une intimité là, une authenticité qui va se mettre, une intimité. C'est comme si on passe à un autre niveau, on fait un saut quantique dans la relation. Et c'est ça quand je dis être. C'est oser rester avec ce qu'on aurait tendance à fuir. Et partager avec l'autre. Et partager avec l'autre si possible. Et des fois, nous, ça nous est tellement arrivé au début, des fois, on fait l'amour donc, selon les normes. Il faudrait qu'il y ait de l'excitation, que ça soit incroyable, blablabli, blablabla. Bien sûr. Et puis, il y en a un des deux qui commence à pleurer parce qu'il touche quelque chose ou ça le touche quelque part. Et puis, ben voilà, c'est pas du tout la fête. Et puis, c'est quelque chose de tellement plus profond. On est quand même dans l'intimité, hein. On est en train de faire l'amour, donc on a accès à des niveaux auxquels on n'a pas accès tous les jours et auxquels on n'a pas accès juste en parlant comme ça, entre trop nana. On est dans l'intimité, les deux corps ensemble, en train de faire l'amour. Et là, il y a encore une intimité d'une autre profondeur qui peut juste se manifester. Et voilà, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est vraiment le... Et
Oui, et des bons sujets à adresser, par exemple, c'est quand l'homme tout d'un coup perd son érection. Le schéma habituel, c'est de faire le petit truc qui va faire qu'il la récupère vite, qu'elle s'en aperçoive pas. Elle s'en est aperçue, bien sûr. Et là, l'idée, c'est peut-être de laisser faire et de dire, de ressentir qu'est-ce que ça fait de perdre son érection pour l'homme, puis peut-être de le dire, puis là aussi on va passer à un autre niveau d'intimité, ou bien pour la femme de dire j'ai l'impression de rien sentir, oser des espaces comme ça de vulnérabilité. Comment les couples réagissent au début? En fait, ceux qui viennent vous voir, j'imagine, ils ont déjà dépassé l'humilité de se dire qu'ils savent pas, ou qu'il y a un problème? Pas du tout. Non? Non, il y a des gens qui viennent parce que l'autre voulait venir. Ah, oui. On a vu plein d'hommes et quelques femmes qui viennent et disent ouais, je suis là parce qu'elle voulait, puis je l'aime, donc je viens. D'accord. Mais qui n'avaient jamais rien fait de leur vie, de quoi que ce soit, de chemin entre guillemets spirituel ou développement personnel, rien du tout. Ils viennent juste parce qu'ils aiment leur femme et puis non, c'est pas du tout des gens. Alors on a eu plein de thérapeutes, plein de profs de yoga, de tout ce qu'on veut. Et puis on a des gens qui n'ont jamais rien fait, qui sont juste là, et puis qui découvrent tout autant. Et chacun découvre à son niveau. On a un prof de yoga. Ça faisait 40 ans qu'il enseignait le yoga, puis le 5e jour, il nous dit mais j'ai réalisé ce matin que dans ma vie, alors que j'enseigne le yoga depuis 40 ans, la sexualité était toujours à part. Et aujourd'hui, j'ai découvert que la sexualité, que je pouvais méditer dans la sexualité comme je peux méditer dans le yoga. Elle m'a dit, c'est comme si ma vie fait un tout, hein. Il y a quelque chose qui se réunifie. Et le mot de réunification, ça vraiment beaucoup, on l'entend beaucoup. Les gens qui... Voilà, tout à coup, ça fait un tout. Hein, ça fait un tout. La sexualité n'est pas un truc à part. Ça fait partie de la vie et ça devient simple. Surtout, ça devient simple. Et la première réaction, c'est laquelle? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que même s'ils ont fait ce chemin, alors pas tous, ce que tu décris, en fait, c'est tellement... Et j'imagine pour les personnes qui nous écoutent, c'est tellement loin de tout ce qu'on imagine sur la sexualité qu'on se dit mais attends, mais comment ça, enfin, qu'est-ce que ça, est-ce que ça les déstabilise pas un peu? Oui, complètement. Alors pour les femmes, c'est presque naturel. C'est-à-dire les femmes ont quelque part le sentiment que la sexualité peut être tellement plus grande que ce qu'on fait d'habitude. Pour les hommes, ça remet en question leur performance, hein, cette espèce de conditionnement à la performance. Et donc, en effet, si on enlève... Une fois, on a un homme qui nous a dit, mais si je ne suis pas celui qui donne du plaisir, qui suis-je? Et c'était hyper profond, donc ça lui cassait toute la baraque. La baraque était démontée, elle était dessus-dessous, et il a fait un chemin magnifique. Donc, en effet, pour nous, ça remet plus de choses en question, mais c'est tellement, au bout d'un moment, c'est tellement nourrissant, tellement nourrissant. Moi, ce que je dirais, c'est que moi, je crois que l'existence est assez généreuse en général. Et effectivement, on amène des données sur la sexualité qui peuvent être confrontantes, hein, comme il l'a dit, en particulier pour les hommes, mais des fois pour les femmes aussi. Mais il y a toujours ce moment, chaque jour, il y a un moment pour faire l'amour. Et souvent, c'est là que je dis que l'existence est généreuse, ils vivent des très belles expériences. Et justement, qui sont d'un autre ordre que ce à quoi ils sont habitués. Et ces expériences, elles sont comme fondatrices, et puis elles permettent de s'ouvrir à plus et de... Ouais. Parce que là, on parle ensemble, mais on livre toute la matière sans avoir cette... Ça remplace pas le stage, c'est pas possible en fait. Ce gain de l'expérience. Et quand même, il y a toujours un moment où les couples vivent une belle expérience, une ou plusieurs, et ça les
Ça cristallise quelque chose. Dans tout ce que vous expliquez, en fait, du coup, ça devient concret, réel. Voilà, et c'est comme s'ils voient la direction. Même s'il y a des choses qui les provoquent, qui sont un peu confrontants, tout d'un coup, il y a une ouverture vers quelque chose de plus grand. Une question que je me posais, beaucoup plus spécifique, sur la poitrine chez les femmes, qui est un sujet, parce que c'est une partie du corps de la femme qu'on a sexualisée. Il y a, moi dans mes expériences en tout cas, où je demande si la personne ressent quelque chose. Et en fait, je me rends compte que plein de fois, les femmes me disent en fait non, en vrai je ressens rien dans ma poitrine, tu peux y aller, mais en fait si ça t'excite toi c'est super, mais moi en fait je ressens pas. Et il me semble que dans ce que vous expliquez, c'est que la poitrine elle a un rôle essentiel. Et j'aimerais que vous expliquiez ça, parce qu'en fait c'est chez l'homme, dans des rapports hétérosexuels bien sûr, chez l'homme la poitrine de la femme c'est hyper sexualisé, enfin chez la femme aussi. Dans la réalité, on se rend compte que chez la femme, finalement, c'est pas une zone si érogène que ça. Et vous, ce que vous dites, c'est finalement, en fait, c'est un endroit hyper important. Et j'aimerais bien comprendre. Alors, c'est vrai que pour nous, et pour moi, et puis je le vérifie dans les stages femmes et dans les stages couples, si la femme peut amener son attention dans le volume de ses seins et de ses mamelons et ressentir ce qu'il y a là, ça va éveiller une énergie en elle profonde et souvent sexuelle, mais souvent une énergie qu'elles ne connaissent pas, comme une autre énergie sexuelle, qui n'est pas de l'ordre de l'excitation, qui est plus de l'ordre de l'ouverture. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sentent pas grand-chose dans leur sein. Et quand je dis sentir ses seins, c'est vraiment pouvoir laisser l'attention fondre dans les seins. C'est pas exciter. Et c'est vrai que les hommes, ils ont tendance à un peu... tu as dit quel mot ? Érotiser les seins. Ouais. Puis quand ils viennent sur les seins, souvent c'est pour stimuler, donc dans une action assez, je dirais, intrusive. Et pour les femmes, souvent, c'est pas du tout ça dont elles auraient besoin, ou en tout cas dont le corps aurait besoin. Donc, des fois, ça les ferme. Et à force de se fermer, effectivement, on sent plus rien dans nos seins. Mais moi, j'ai vraiment la croyance que on peut restaurer la sensibilité de nos seins, et que dans nos seins, il y a vraiment... quelque chose de magnifique du féminin qui peut s'amorcer là. C'est comme si c'est une porte. Donc, et c'est pas stimulé, c'est plus... Et nous, ce qu'on aime bien conseiller aux hommes, c'est de caresser les seins de leur femme ou les tenir pour permettre à la femme de se détendre dans les seins, dans le volume des seins. C'est pas la direction excitée, c'est la direction... être avec, se détendre et laisser aussi ce niveau fin du corps apparaître. Ça répond ? Ouais. Et ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, quand les seins deviennent vivants, habités, quelque chose de profond s'ouvre dans le vagin. Et quand une femme est vraiment ouverte dans son vagin, et c'est pas obligatoirement de l'excitation, c'est différent, c'est de l'ouverture, alors la rencontre sexuelle, voilà, c'est un autre niveau, c'est une autre. Et l'homme y est très sensible. Il sent vraiment la différence. C'est que tout d'un coup, il est accueilli. Et souvent, on passe à la pénétration souvent trop tôt pour les femmes, parce que les femmes ont besoin de temps pour s'ouvrir. Et l'homme n'est pas vraiment accueilli. L'énergie de l'homme, elle ne sait pas où aller, parce que la femme dit oui, mais les tissus, le vagin n'est pas vraiment prêt. Et est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Par exemple, s'arrêter au fait de se toucher et pas être dans la pénétration, justement. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire... parce que, en fait, je repasse sur ma question de temps, où je me dis, bah oui, mais les gens, ils n'ont pas nécessairement le temps, ils ont des enfants, ils ont un travail, enfin bref, faut faire à manger, enfin j'en sais rien, faut sortir les poubelles. Et je me dis, bah, tu vois, tout ce temps que tu décris de reconnecter... pour ensuite passer potentiellement à la pénétration. En fait, ça prend du temps, tout ça. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps. Et c'est pour ça que nous, on dit, il n'y a pas une façon de faire, il y a
plein de façons de faire. Et justement, on peut prendre une façon ou l'autre suivant le temps qu'on a. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est bien de se donner parfois... nous, on aime bien prendre 2-3 heures pour faire l'amour. Wow. Et là, on a le temps et on sait qu'on va pouvoir aller à la pénétration, qu'on va donner le temps à la femme, tout ça. Et puis d'autres fois, justement, on n'a pas de temps, on a un quart d'heure. Et là, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est la pénétration sans érection parce que justement, le pénis, c'est pas gros, c'est pas intrusif et ça permet de les laisser en contact. Et peut-être qu'il se passe quelque chose de merveilleux en un quart d'heure. Ou bien il se passe pas grand-chose, mais... On met pas de pression dessus. Voilà, on met pas de pression. Ouais, c'est ça aussi. Tu voulais ajouter un truc ou... Non. Ah non, okay. Non, pardon. non. Et puis, ça peut être aussi qu'on a une demi-heure et puis qu'on décide ce jour-là de passer du temps avec les seins de la femme juste pour qu'elle puisse s'ouvrir à elle-même et peut-être... Et ça, même si on ne va pas à la pénétration après, ça cultive quelque chose dans le couple. Hein, D'ailleurs, il y a un élément qui vient à mon attention là, c'est la connexion du corps. Parce qu'en fait, ce que je remarque dans un certain nombre de positions sexuelles, finalement, les corps sont pas connectés. Tu vois, je pense typiquement fellation, cunnilingus, comment on appelle ça, dog style, quoi. Enfin bref, où le mec est derrière. Et finalement, les corps, ils sont connectés par les sexes, oui, mais ils se touchent pas beaucoup. Et ça, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce qu'il faudrait pas justement, d'une manière ou d'une autre, trouver une forme de connexion au corps? Donc peut-être repenser la position pour justement... C'est pas un problème, mais c'est tellement dommage. Non, mais c'est vrai, c'est tellement bon d'avoir les deux corps ensemble, l'un contre l'autre. Moi, j'adore, quoi. Mais je voulais revenir sur un truc de ce qu'on a dit avant, parce qu'Anne a juste parlé de l'accueil comme ça, en passant, et je trouve que c'est tellement important. Et quand on est vraiment accueilli par la femme, c'est tellement fort, hein, c'est tellement plein, c'est tellement... Voilà, on a juste envie de ça. Et l'accueil, en tout cas moi personnellement, je trouve tellement guérissant, hein, quand on se sent vraiment accueilli, reçu. Et je pense qu'il y a plein de petites blessures d'enfance qui reviennent, mais qui se guérissent comme ça, tout simplement. Et puis c'est tellement touchant, voilà, c'est tellement touchant, tellement touchant. Oui, c'est ça. Et vraiment pour nous, au cœur de ce qu'on aime transmettre, c'est que la sexualité, on peut vraiment relier sexe et cœur. En utilisant nos organes génitaux un peu différemment, avec moins de pression, avec moins de but, avec moins de format. Et ça peut être tellement guérissant. On a vraiment vu des fois des grosses choses, des femmes qui avaient subi des abus ou des choses comme ça. Et c'est une sexualité qui permet de rétablir quelque chose, hein, de guérir quelque chose. Alors c'est pas à tous les coups, c'est pas automatique, mais c'est un chemin, hein, mais c'est un chemin, et vraiment c'est une sexualité qui est tellement nourrissante qu'elle guérit quelque chose. Elle guérit dans le corps de chacun, elle guérit entre les deux, et puis même plus large, nous on dit, parce que des fois il y a des gens qui viennent chez nous, là où tu es aujourd'hui, et ils disent, mais il y a quoi chez vous? Il n'y a rien, il y a nous deux. et c'est vrai que c'est comme si c'est palpable, il y a quelque chose de palpable qui rayonne. Et c'est vrai à tout âge? Parce qu'en fait, vous avez 70 ans, ça, je me trompe pas? Ah, moi j'ai 71. 71. Bientôt 72. Non, à la fin de l'année, 72. Moi, je vais avoir 61. Ah, voilà. Dans 6 jours 4 jours. 4 jours. Et donc, c'est valable à tout âge? C'est-à-dire qu'on peut reconnecter avec sa sexualité quand on a 60 ans, ou quand on en a 22 ou 28, pourquoi pas? Complètement.
Disons qu'à la retraite, nous, on a surtout des 40-60, mais on a aussi des couples dans la trentaine, certaines personnes dans la vingtaine, c'est plus rare. Et puis, on a eu un homme de 81 ans. Oh, waouh. Ouais. Oui, moi je pense que en tout cas la sexualité motive jusqu'à un certain âge. Donc tant qu'elle motive... Il faut y aller. Ouais, oui. Mais les plus jeunes, ils viennent pas parce qu'ils n'ont pas conscience encore. Il faut avoir un peu d'expérience. Non, mais quand on est jeune, tout fonctionne, tout va bien, c'est génial, on découvre. Donc il y a peut-être moins le besoin. Puis après, au bout d'un moment, il y a un peu la routine qui s'installe. Puis non, mais quand même, il y a peut-être autre chose. Hein. Et à un certain âge, on a moins d'érection. Puis on commence à paniquer, les hommes. Moi, je l'ai vu chez moi, combien à un certain moment, ça ne marchait pas comme avant. Ça ne marche plus comme avant. À 60 ans, ça ne marche plus comme à 20 ans. Ouais, j'imagine. Et au début, c'est vraiment paniquant, quoi. Et puis, en fait, c'est une sexualité où l'érection prend tellement moins d'importance que voilà, ça devient tellement plus simple. Donc, c'est super. Oui, et surtout, c'est ce qu'on ressent dans les corps, puis c'est que l'érection devient une réponse à la femme. C'est-à-dire que avoir une érection sans trop de stimulation, si la femme n'est pas prête, c'est compliqué. Mais quand la femme est vraiment prête, que son énergie circule, et entre autres, ça se passe au niveau des seins, alors l'érection, c'est comme une réponse. C'est comme si ça se fait à deux. Et c'est une autre érection. Hein. Et des fois, on fait la pénétration sans érection, donc on part un peu du neutre. Puis d'un coup, les choses... Et vraiment, pour une femme, sentir un pénis qui grandit en elle, ça n'a rien à voir avec un pénis full-on qui pénètre. Hein. C'est rien à voir. Parce que tout d'un coup, c'est sensible. Puis moi, je sais que la première fois que ça m'est arrivé, où on faisait rien pour ça, c'est comme tout d'un coup, j'étais en contact avec le grand vivant. Ah, wow. C'est comme si, c'est quoi cette affaire et tout d'un coup, nos corps font partie de cette grande nature qui est tellement mystérieuse et tellement belle. Et donc, moi, je sais que ça me touche complètement autrement. Et j'en profite, Anne, tant que tu as le micro. J'aimerais bien avoir ta réponse à toi sur la connexion des corps. En fait, Jean-François, il a donné un bout de réponse. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur ces positions qu'on moi, pratique. je dirais tout est possible. Et moi, je sais que j'aime aussi la connexion des corps. Des fois, les corps s'emboîtent dans des positions complètement farfelues où il ne peut absolument pas y avoir de pénétration. Mais c'est tellement bon. Enfin, moi, vraiment, de tout explorer, d'explorer ce qui est plus génital, mais aussi d'explorer comment les corps peuvent se rencontrer en dehors de toute génitalité, mais pour le plaisir de « tiens, ça s'emboîte, là, ça se... » Donc, ouais, moi, je suis une exploratrice, donc je crois que tout est bon, tout est... Mais toujours, c'est l'attitude. Est-ce que je suis dans le jeu, dans l'exploration, dans déguster ce qui est, ou bien est-ce que je suis en train de faire appel à une recette pour me sortir d'un faux pas? Ouais. Et si c'est le cas, alors c'est plus intéressant de regarder le faux pas. C'est de quoi que je veux me sortir? C'est quoi qui me fait si peur? C'est quoi que je veux tellement fuir? De s'arrêter. Et alors, je vais poser une question pour les gens qui nous écoutent. Et qui se disent « ça a l'air hyper intéressant. Comment je pourrais convaincre mon conjoint, ma conjointe de faire ce genre de stage ?» Il faut lui faire écouter le blog. Le podcast, ouais. Ça peut être une solution. Oui, c'est souvent le cas. Déjà, le plus simple quand même, c'est de proposer un livre ou un blog ou quelque chose. Après, je pense une chose importante, c'est de ne pas mettre de pression. Plus on met de pression, plus on fait fuir l'autre. Donc, patience. Et puis, nous, ce qu'on offre, c'est souvent quand il y en a un des deux qui veut vraiment, puis l'autre n'est pas tout à fait sûr, on fait un zoom à 4. On se voit, le couple et nous deux, et puis on parle, il voit qu'on est assez ordinaire, et puis souvent ça le fait. D'accord. Voilà. Ok. Vas-y. Et des fois, ça prend du temps. Moi, au début, j'étais comme tous les hommes. Je freinais pas des cas de fer, plus discrètement, mais quand même très efficacement.
Et nous, ça nous a pris, entre le moment où on en a parlé la première fois et le moment où on a été, bien sûr, il y a des histoires d'agenda, blablabla, ça nous a pris 4 ans. Oh, waouh! Quand même. Ouais. Et on le voit très bien, il y a des gens qui demandent des renseignements puis qui s'inscrivent 3 ans après. Ah, waouh! Ou 2 ans après. Ah ouais, donc ils sont décidés, mais pas trop, quoi. Non, mais il y a un chemin qui doit se faire dans l'un, dans l'autre, et puis il y a une prise de conscience. Oui, peut-être, en effet, on fait plus beaucoup l'amour. Notre vie sexuelle n'est plus extraordinaire, et puis peu à peu, ça le fait. Voilà, quelque chose comme ça. Aussi, il y a des femmes, souvent c'est la femme qui a cette intuition d'une sexualité plus grande que la sexualité conventionnelle. Et il y a des femmes, elles viennent au stage femme, elles se reconnectent avec leur sein, il y a quelque chose qui se met à circuler dans leur corps. Ouais. Le mari ou le compagnon, il sent qu'il y a une petite différence, ça l'intrigue et ça peut être une porte. D'accord. Il y a plein de portes. Je vois. Mais au bout du compte, moi je dirais la vraie porte, c'est d'être plus en contact avec soi-même, plus vrai, plus authentique, partager ce qu'on vit, partager. Et des fois, c'est pas beau, au sens où c'est pas ce qu'on aimerait, mais c'est ce qui est là. Et ce qui est là, c'est merveilleux. Et donc, il faut tout dire dans la sexualité, vous diriez? Je dis ce que je ressens? Oui, moi je pense que la sexualité, on est vraiment dans l'intime. C'est comme ce qu'on veut, c'est de l'intimité avec cet autre. Donc, essayer d'être vrai avec soi-même et vrai avec l'autre, c'est pas tout dire, parce que c'est pas... les choses du mental sont pas très intéressantes, mais tout dire de ce qu'on ressent dans son corps et dans son cœur, ça peut être une bonne... Parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut, c'est sentir du lien. Alors si on retient quelque chose ou qu'on cache quelque chose, le lien est affecté par ça. Je comprends. Merci beaucoup. Tu veux dire un truc, Jean-François? T'es pas forcé, il n'y a pas d'obligation à rebondir. Je crois qu'on a tout dit. Non, on a un ami commun qui a une capacité à être tellement transparent avec ses sentiments et ce qu'il ressent. Pour moi, c'est un but, cette transparence. Mais non, mais il est tellement transparent et tellement conscient. Une fois, il me dit, mais aujourd'hui, j'ai remarqué que j'étais raciste. Puis, il se l'avouait tout simplement et il le disait très simplement. Et je me suis retrouvé dans telle et telle situation et j'ai vu que là, j'étais en réaction. C'était comme du racisme. Puis, j'étais tellement admiratif de cette capacité de pouvoir dire des choses moches de soi, parce que c'est pas très beau. Non. Mais c'est là. Et si c'est là, la capacité de le dire, ça le dissout déjà. Oui, c'est vrai. Donc finalement, voilà, dans ce sens-là, oui, tout dire, oui, dans ce sens-là. Ok, je comprends. Après, on a notre petit jardin secret, je pense, et puis il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de tout dire. Mais trouver une certaine transparence, je pense, c'est précieux. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le repas, déjà. C'était hyper bon. De m'avoir reçu. Merci pour avoir partagé. Alors, il y a un truc que je ne vous avais pas dit, mais je vais vous le dire maintenant. Le podcast s'appelle Vlan. Et en fait, il y a toujours une question que je pose à la fin du podcast qui est... donc, le podcast s'appelle Vlan. J'aimerais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Ouvrir la porte, c'est explorer, sortir, voir déjà les idées reçues, les limitations, comme on l'a dit, le désir, tout ce qu'il faut, et ouvrir à explorer beaucoup plus vaste que ça. Donc ça veut dire, voilà, se donner plus de possibilités, moins se laisser mettre dans des boîtes. Ouais. Ça c'est sûr, pour moi c'est ça, le ouvrir la porte. Mais moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la transparence. C'est vraiment... Et c'est un travail, c'est pas... Ce qu'on en parle là, c'est facile de dire, parce que c'est le copain, je raconte le copain, mais faire ce travail-là à l'intérieur, c'est tellement, des fois, difficile.
parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a honte, parce que non, mais ça je peux quand même pas dire ça. Hein, et je pense que c'est vraiment ouvrir, ouais. Parfait. Merci beaucoup, tous les deux. C'était super. Merci. T'as pas besoin, t'es pas obligé de claquer la porte, tu peux que ouvrir. Merci d'être venu à Lausanne. Ah bah non, je suis ravi. Je suis ravi. Je sais pas s'il y a un claquer la porte dans la sexualité. En tout cas, claquer la porte à ceux qui veulent nous mettre dans des boîtes. Ouais, claquer la porte aux boîtes. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.